La petite fille prend soudain conscience que son père est peut-être un handicapé mental. Elle demande à son père « Est-ce que Dieu t'a fait comme ça exprès ? Ou par accident ?» Face à cette question qui le transperce l'âme, Sam, désorienté, ne sait que répondre. Il ne peut que s'excuser sans cesse auprès de sa fille. Sa fille ne lui reproche rien. Sam est serveur dans un café. Bien qu'il y travaille depuis 8 ans, il ne sait même pas utiliser la caisse, car son QI est celui d'un enfant de 7 ans. Pour lui, la vie est simple et pure, jusqu'au jour où il recueille une femme sans abri, et qu'une étincelle d'amour s'allume inopinément entre eux. La femme met au monde une petite fille sans complications. La joie de Sam est indescriptible. Il nomme sa fille Lucy. Contrairement à la joie de Sam face à cette nouvelle vie, la mère de Lucy semble éprouver du mépris pour eux deux. En réalité, cette femme ne voulait pas assumer la responsabilité d'être mère. Regardant la mère disparaître dans la foule, Sam reste seul, désemparé. Le nouveau-né le met dans tous ses états. Il ne comprend pas pourquoi sa fille pleure, ne sait pas quelle couche acheter, ni même quel lait en poudre convient, jusqu'à ce que sa voisine âgée, témoin de son désarroi, lui apprenne à devenir un père compétent. Il prend soin de Lucy avec tout son cœur. Sam a un groupe d'amis comme lui, des personnes avec des déficiences intellectuelles. Bien que tous aient des handicaps, ce sont des personnes simples et bienveillantes, qui chérissent profondément Lucy. L'amour paternel est inné. Il ne dépend pas des biens matériels, ni de l'âge, ni même de l'intellect. Sam travaille tout en s'occupant de son enfant. Mais au fur et à mesure que sa fille grandit, Sam ne peut plus l'emmener au travail. Bientôt, Lucy atteint l'âge scolaire. Sam veut lui acheter des chaussures en cadeau, mais au moment de payer, il découvre qu'il n'a pas assez d'argent. Alors ses amis rassemblent la somme nécessaire. Lucy est entourée de personnes au cœur généreux, bien qu'ils aient des déficiences physiques. Leur monde est rempli de joie et d'innocence enfantine. L'aimable vendeuse offre un ballon à chacun d'eux. Ils traversent avec insouciance le passage piéton aux bandes rouges et blanches. Après son entrée à l'école, Lucy devient de plus en plus intelligente et vive. Les manuels scolaires deviennent de plus en plus complexes. Voyant son père peiner à lire les mots, Lucy comprend la difficulté de son père. Elle sort ses anciens livres. Bien qu'elle les ait déjà entendus d'innombrables fois, elle ne veut pas mettre son père dans l'embarras. Cette maturité inhabituelle chez la fillette est perçue comme anormale par l'enseignante. Sam est convoquée à l'école. Dans le dessin de Lucy, elle se représente grande, tenant la main de son petit père, comme si c'était lui qui avait besoin d'être pris en charge. En fait, Lucy commence à détester étudier, refusant de devenir plus intelligente que son père. Parfois, elle fait semblant de ne pas comprendre, pour que Sam puisse lui enseigner. La petite Lucy protège ainsi son père. Lors de la fête d'Halloween, Sam s'amuse sans retenue, ce qui provoque les moqueries des autres enfants. Voyant ses camarades se moquer de son père, elle veut l'aider à sortir de sa routine, pour découvrir de nouvelles choses. Mais face aux railleries de ses camarades, Lucy ressent pour la première fois un sentiment d'impuissance. Bientôt, c'est le 7e anniversaire de Lucy. Sam organise laborieusement une fête surprise pour sa fille. Mais le petit garnement John commence à faire des bêtises. Sam, dans sa précipitation, le pousse légèrement. Le père de John, voyant cela, plaque Sam violemment au sol. Cette scène est précisément vue par Lucy qui entre. Pour se venger de Sam, John dit à Lucy qu'elle n'est pas la fille biologique de Sam, qu'il l'a adoptée. Après avoir entendu cela, Lucy s'enfuit, honteuse. Et tout ceci est observé par les agents de la protection de l'enfance. Ils estiment que Sam n'a pas les capacités d'être père, et tentent de lui retirer la garde de sa fille. Ils veulent trouver une famille d'accueil pour Lucy.